Le stress, c'est cette sensation désagréable qu'on a tous déjà ressentie. Le problème, c'est que certaines personnes ont tendance à moins bien la gérer que d'autres personnes. Mais ce n'est pas grave, nous ne sommes pas tous égaux et ça fait longtemps qu'on sait que chacun d'entre nous avons des capacités dans un domaine ou dans un autre. Certains sont des experts dans les chiffres, d'autres dans les langues étrangères, et d'autres deviennent des commerciaux qui vont t'appeler tous les 2 jours pour te faire croire que tu as un problème et qu'il faut le régler d'urgence avec leur solution. Donc si dans la vie de tous les jours, nous ne sommes pas égaux, c'est exactement pareil face au stress. Certains vont arriver naturellement à gérer leur stress, quand d'autres, ça va leur sembler impossible. Mais à aucun moment, ça ne veut dire que vous ne pouvez pas apprendre à gérer votre stress. Parce que nous ne sommes pas tous égaux face à nos facilités, ça c'est un fait, mais on est tous égaux par rapport à l'apprentissage, au fait d'apprendre. Qu'on soit bien clair, n'importe qui peut apprendre n'importe quoi à n'importe quel âge. Il suffit juste de le vouloir, il faut avoir envie, c'est tout. Et donc, si aujourd'hui vous faites partie de ces personnes qui veulent apprendre à gérer leur stress, posez-vous la question de savoir pourquoi, de savoir ce que vous avez à gagner à faire un effort, et si ça vaut vraiment le coup pour vous. Mais revenons à notre sujet, qu'est-ce que le stress, pourquoi c'est là, et pourquoi ça nous pourrit autant la vie? Eh bien, en réalité, le stress n'est pas du tout quelque chose de négatif à l'origine. À l'origine, tout le monde connaît le stress, c'est une sensation qui est animale. Et lorsque nous étions des hommes des cavernes, le stress a pu sauver la vie à nos ancêtres, c'est donc grâce au stress que vous êtes là aujourd'hui. Parce que le stress, c'est un super pouvoir. Le cerveau, il va sentir une sensation de danger, du coup il va libérer plein d'hormones pour nous rendre plus forts. Ces hormones vont par exemple mettre en pause notre digestion, laisser de côté certains organes quelques instants pour se concentrer sur nos muscles et plus particulièrement sur notre cœur. Tout d'abord, dans n'importe quelle situation de stress, vous allez avoir l'impression d'avoir un poids sur le thorax. C'est tout à fait normal puisque vos poumons commencent à envoyer beaucoup d'air, beaucoup d'oxygène dans votre corps. L'oxygène, c'est ce qui permet aux muscles de fonctionner au maximum de leur force. Et pour que l'oxygène parcourt rapidement le corps, on double ou on triple le rythme cardiaque et on se met à avoir des palpitations. À cet instant précis, vos muscles sont capables de soulever beaucoup plus de poids ou vous permettent de courir plus vite. Mais c'est là où il y a un problème aujourd'hui. On n'est plus dans la forêt à devoir fuir un ours. Ce mécanisme de défense qui est le stress existe pour nous permettre de survivre face à un danger. Sauf que la partie du cerveau qui gère ça est la partie la plus animale que nous ayons. Elle ne sait pas penser par elle-même et en cas de danger, elle envoie les hormones du stress un peu au hasard. Et du coup, un danger pour elle, ça peut être n'importe quoi. Cette zone du cerveau n'a accès qu'à une seule chose et c'est à vous penser et à ce qui a de l'importance pour vous. Et si d'un coup vous pensez à quelque chose de grave, eh bien pour elle, c'est suffisant à déclencher le système d'alerte. En gros, le stress, il va se déclencher dès que vous pensez à une chose qui peut être dangereuse pour vous. C'est pour cela qu'on stresse parfois pour rien. Par exemple, la peur d'aborder une personne qui nous plaît. Il y a donc du stress parce qu'il y a danger d'avoir mal à notre estime de soi ou à notre amour-propre. Ou aussi, on peut avoir peur d'aller parler à notre patron parce qu'il pourrait nous demander de faire des choses qu'on n'aime pas. Vous voyez un petit peu le processus? Et donc aujourd'hui, dans notre société, il n'y a rien de plus mauvais que de ressentir du stress, mais de ne pas bouger. Tout votre corps est en ébullition puisque vos muscles marchent à 300% et vous êtes tranquillement installé dans votre canapé à ne pas bouger. Ça peut clairement déclencher des nausées, des vertiges, des crispations ou même des crises d'angoisse. C'est bête et parfois le conseil est impossible à suivre, mais si vous ressentez du stress, bougez pour libérer vos muscles et votre corps. Allez courir 100 mètres, ça va vous faire du bien. Alors le stress c'est une chose, mais il faut aussi qu'on aborde le sujet de l'anxiété. L'anxiété c'est un état de stress constant et total dans votre organisme. Normalement, le stress, c'est un pic. Dans l'idée, on fuit l'attaque de l'ours et ça va mieux. Ok ? L'anxiété peut clairement devenir dangereuse pour la santé parce qu'elle met le corps humain constamment en situation d'alerte, ce qui finit par être mauvais pour nos organes qui sont soit trop sollicités, soit trop mis de côté. On peut parler d'ulcères pour certains ou parfois même de cancer à cause d'une anxiété qui serait donc trop présente. Alors bien sûr que c'est facile à dire, mais pour gérer le stress, la meilleure des solutions, ça reste un petit peu de s'en foutre de tout. C'est un cas qui est vraiment extrême, mais vous serez sûr de prendre soin de vous en fait à ce moment-là. Ce n'est pas non plus donné à tout le monde de s'en foutre et c'est pas le meilleur des conseils. Ça peut même vous porter préjudice si on met de côté tout ce qui peut nous causer du stress. Voilà, vous pouvez avoir des problèmes dans votre couple, des problèmes au boulot et ne pas les résoudre. Si vous désirez apprendre à gérer votre stress, il faut savoir que c'est tout à fait possible. Tout le monde peut le faire, il n'y a pas de limite d'âge ou de limite de sexe. Et à partir du simple fait où vous êtes humain, vous avez la capacité d'apprendre. La seule chose que vous avez besoin, c'est d'être motivé, comme on le disait au début de la vidéo. Il existe énormément de solutions aujourd'hui pour apprendre à gérer le stress et l'anxiété. Vous pouvez aller voir un psychologue ou un psychiatre, mais vous avancerez sûrement lentement à cause des disponibilités. Pourtant, leurs méthodes ont déjà aidé des milliers de personnes à vaincre le stress et je vous le conseille.
vous pouvez peut-être essayer d'aller voir un hypnothérapeute qui ne vous fera pas disparaître le stress, mais qui va le cacher en fait un petit peu derrière une porte. Ça peut marcher sur une période temporaire, mais le stress finira sûrement par reprendre de plus en plus de place dans votre vie. Il existe d'autres corps de métier qui pourront vous aider, comme par exemple la sophrologie ou l'art-thérapie. En ce qui me concerne, je suis coach de vie et je propose une formation en ligne pour que vous deveniez votre propre coach. En premier lieu, il est donc important que vous compreniez totalement votre corps et les mécanismes du stress. C'est vraiment indispensable pour parvenir à avancer selon moi. Et en second lieu, je vous propose 10 semaines d'exercice pour maîtriser et faire disparaître votre stress. J'ai travaillé cette méthode pour qu'elle puisse être travaillée par n'importe qui. Elle ne demande que 10 minutes d'investissement par jour et en seulement 10 minutes par jour, vous pourrez créer suffisamment d'habitude pour que le travail du stress devienne un automatisme et que vous n'y pensiez plus. L'objectif, c'est qu'en 4 mois, le stress puisse être derrière vous durablement. Je serai ravi de pouvoir répondre à vos questions au sujet de cette formation en ligne ou du stress que vous pourriez ressentir. Mais l'important, c'est que vous trouviez la méthode qui vous convienne pour reprendre le contrôle de votre vie. Faire ce que vous avez envie de faire sans culpabiliser, sans avoir de remords ou sans vous sentir en prison. Pour terminer cette vidéo, la seule chose que j'ai à vous dire, c'est de prendre bien soin de vous et on se retrouve très vite pour parler de stress, de gestion du stress. À bientôt!